Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse d'œuvre, aujourd'hui consacrée à l'étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez de Francis Bacon. Paye ton titre à rallonge. Et le premier qui fait cette blague, je lui mets une amende pour jeu de mots éculé. Pendant plus de 20 ans, l'artiste irlandais travaillera d'après le portrait que Velázquez fit du pape Innocent X en 1650 et dont Bacon a réalisé 45 versions. Obsédé par le tableau du maître espagnol, il y admirait la qualité des couleurs, particulièrement de sa teinte rouge sur rouge caractéristique, ainsi que la véracité de son sujet. En effet, le commanditaire de ce tableau, le pape Innocent X, l'avait finalement refusé à Velázquez, le trouvant trop vrai. Ironie de la chose, Bacon ne verra jamais cette toile de son vivant. Il travaillera uniquement à partir de reproductions qu'il achètera compulsivement. La version de 1953, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est certainement la plus connue. Elle combine des éléments de versions antérieures et postérieures réalisés par Bacon. La bouche hurlante, que l'on retrouve dans différentes études de tête, le fauteuil dans lequel est assis le pape, dont les contours rappellent davantage la cage que le fauteuil, l'habit violet du pape, les trilles qui forment un voile s'abattant devant lui, etc. De tous les papes que Bacon a peints, c'est certainement celui de 1953 qui s'approche le plus de l'original. À part la différence de couleur de sa tenue, Innocent X y a la même position et l'œuvre respecte globalement la composition de celle de Velázquez. Dans d'autres toiles, il se focalisera sur une partie du corps ou du visage de la figure papale, parfois il changera la posture du souverain pontife ou transformera son environnement. Mais dans la version de 1953, il semble respecter autant que possible l'original de Velázquez. S'il a changé la couleur de la robe, selon lui, c'est parce que représenter un homme d'église, c'était simplement l'opportunité d'utiliser des tons violets, et qu'il ne fallait pas y voir de commentaires sur l'église ou la foi. Pourtant, athée déclaré, Bacon verra son œuvre analysée de différentes manières, notamment comme blasphématoire. Ça tient à certaines interprétations de cette toile que je vais analyser ici. Je vais me focaliser sur les deux interprétations les plus fréquemment données, mais il en existe d'autres. Notez cependant qu'il ne s'agit pas ici de faire un procès d'intention à l'artiste. Bacon n'a jamais donné d'analyse franche et massive de ce tableau, se contentant de nier toute intention de propos anticlérical. Il disait aussi ça de ses triptyques, dont certains pensaient que le format trouvait sa source dans la Sainte Trinité, quand Bacon disait s'inspirer du format cinématographique. Pour comprendre les analyses de l'œuvre qui vont suivre, deux éléments sont à mettre en exergue. Il s'agit des deux éléments qui diffèrent le plus de la toile de Velázquez, le cri et le rideau. Chez Velázquez, le pape est sévère mais calme. Chez Bacon, il hurle, bouche béante. Cette bouche, Bacon l'a créée à partir d'illustrations d'un livre sur l'appareil buccal qu'il avait acheté peu avant de réaliser cette œuvre. Mais beaucoup y voient aussi une référence au cri de l'infirmière du cuirassé Potemkin. Bacon dira ceci à son propos: « Je voulais peindre le cri plutôt que l'horreur. » On ne voit pas ce qui fait ainsi hurler Innocent X, mais l'horreur se transmet par ce cri et l'imagination du spectateur fait le reste. Mais d'ailleurs, que voit le pape ainsi dissimulé derrière ces trilles qui ne sont pas sans évoquer le rideau, notamment celui du portrait du cardinal Filippo Arcinto, particien? Le pape aurait ainsi une vision troublée. Ou bien peut-être est-ce la nôtre qui est perturbée? Peut-être que l'expression d'Innocent X reste un mystère pour nous parce qu'il est derrière un voile opaque. La question en suspens est: qu'est-ce qui fait hurler le pape? Et là, nous pouvons émettre deux hypothèses. La première serait de donner à la toile un rapport à son histoire récente. Beaucoup ont en effet suggéré qu'il n'était pas innocent que Bacon se soit attaqué à sa série des papes en 1946 après un travail sur l'iconographie nazie. Et si ce qui l'avait intéressé dans le tableau de Velázquez, c'était la manière dont il représente une figure de pouvoir. On sait après tout que l'œuvre a été précurseur de l'iconographie de propagande fasciste. De plus, on sait, grâce à des photographies de son studio, qu'en 1950, Bacon s'intéressait à l'image du pape Pie XII, une figure controversée qui, afin de conserver la neutralité du Vatican en temps de guerre, a maintenu des relations diplomatiques avec des pays collaborant à la déportation des Juifs et qui n'avait jamais ouvertement condamné le nazisme. Ainsi, le voile devant le pape ferait en fait office d'œillère.
Le souverain pontife, à mi-chemin entre Innocent X et Pie XII, refuserait d'ouvrir les yeux sur l'horreur nazie, dont ce qu'il aperçoit à travers le voile semi-opaque le fait malgré tout hurler. Mais son cri d'effroi est étouffé et ne résonne que pour lui, ne s'étendant jamais au reste du monde. La seconde interprétation serait nettement plus personnelle à Bacon. Et si plutôt qu'une figure d'autorité politique, le pape faisait ici office de figure d'autorité paternelle. Le pape, après tout, c'est le Saint-Père, il papa en italien. Et quand on connaît la relation de Bacon à son paternel, on ne peut s'empêcher de se demander si c'est totalement innocent. En effet, né dans une famille catholique d'Irlande, Bacon fut chassé à ses 16 ans de chez lui par son père, qui ne pouvait tolérer que son fils homosexuel vive sous son toit. Ici, le pape serait une figure paternelle qui hurle devant ce qu'il considère la déviance sexuelle de son enfant. Sexualité à laquelle il ne comprend pas grand-chose, comme le suggère le rideau, et dont il ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais ce qu'il voit est assez pour choquer l'homme pieux. On pourrait encore aller chercher plus loin, et de nombreuses interprétations existent déjà, certaines à base de le pape, dont sa robe serait en fait la figure de la drag queen ultime. Une chose est certaine, c'est que la fascination de Bacon pour les papes fascine en retour les historiens de l'art. Tous s'accordent à penser que c'était là bien plus qu'un simple hommage à l'œuvre de Velázquez ou qu'un exercice de copie créative à la manière d'un Van Gogh. Peut-être que Bacon lui-même ne comprenait pas son obsession pour ce thème. Après tout, il a lui-même déclaré, après 45 tableaux, que son travail autour de la figure pontificale était idiot et qu'il aurait souhaité ne jamais les avoir peints. Et c'est sur cette note que se termine cette analyse qui, je l'espère, vous aura plu et intéressé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.